French Touch. Bonjour à tous, je suis Bruno Monnier. J'ai eu la chance de créer une entreprise il y a une trentaine d'années qui s'appelle déjà Culture Espace. Et voilà, donc 30 ans, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, évidemment on n'aura pas le temps en 8 minutes. Mais sachez juste que j'ai toujours été passionné par l'histoire, par l'art, par la musique, l'idée de partager tout ça avec le grand public. Et puis qu'il y a eu un avant et un après le digital. Autrefois, dans des dîners, on me disait « Mais qu'est-ce que c'est votre métier ?» Bon, je disais « Écoutez, je m'occupe de monuments, de musées. » On me dit « Mais qu'est-ce que vous y faites ?» Je dis « Je gère les visites, les animations, les reconstitutions historiques. » Bon. Je gérais à l'époque le Palais des Papes d'Avignon, le champ de bataille de Waterloo, la Villa Ephrussi de Rothschild, les arènes de Nîmes. Voilà, que des sujets très variés et vraiment passionnants. Et donc, j'ai géré après ça des musées comme le musée Jacques Marandré, vous connaissez peut-être, et avec évidemment toutes ces expositions. Alors on me disait, mais vous n'êtes pas un conservateur? J'ai dit, non madame, je suis un progressiste. Et donc, j'avais des idées fortes. Première idée, le visiteur d'abord. Alors ça, c'est toujours une révolution dans le secteur public. Le visiteur d'abord, c'est ouvert tous les jours, toute l'année, audio guide gratuit, tarif pour les familles, etc. Et puis, c'était la visite plaisir. La visite plaisir, ça s'opposait autrefois à la visite ennui, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, des espaces d'accueil bien développés, etc. Voilà, avec un objectif qui était vraiment l'excellence. Alors après, je suis allé jusqu'à créer un centre d'art classique à Aix-en-Provence qui s'appelle l'Hôtel de Caumont. Et puis, j'ai aussi créé à l'époque une fondation pour les enfants éloignés de l'offre culturelle. Fondation qui accueille aujourd'hui près de 13 000 enfants par an, pour leur permettre de prendre confiance en eux, de se développer et de se servir de la culture comme un élément d'intégration sociale. Voilà, donc j'étais une espèce de Shiva du patrimoine avec quand même 400 collaborateurs, mais heureux de montrer que le privé pouvait être un acteur dynamique et qui ne vivait pas de la subvention publique. Alors on était très innovants, et comme toujours, quand vous êtes innovant, eh bien, vous êtes copié au bout d'un certain temps. Donc on a eu de nouveaux acteurs qui sont arrivés, des expositions temporaires qui sont devenues beaucoup plus difficiles avec la mondialisation qui fait qu'il y a une tension très importante sur les œuvres d'art. Le public a vieilli, le public des musées vieillit chaque année. Et puis il y avait ce plafond de verre de la démocratisation culturelle qui fait qu'en fait il n'y a toujours pas plus de 25% d'une population en France qui va dans les musées. Voilà, est arrivée là-dessus la révolution digitale avec voilà, les applis, Uber, etc. Et donc je me suis demandé qu'est-ce que pouvait faire le digital dans mon secteur. Voilà, c'est là que j'ai eu donc l'idée de faire des expositions non plus avec les œuvres originales elles-mêmes, mais avec les images des œuvres. Et ça, c'est ce que permettait la révolution numérique. Alors ces images, autant les mettre en grand format, autant y mettre de la musique, et puis finalement créer ce qu'on appelle aujourd'hui une exposition immersive, le tout dans des grands espaces appelés centres d'art numériques. On avait une première expérience aux Carrières des Baux-de-Provence, certains connaissent peut-être, mais cela restait une carrière avec des murs qui étaient en pierre, et qui ne permettait pas d'avoir une véritable qualité sur la présentation des images d'art. Et donc j'ai créé l'atelier des Lumières. Il a fallu 2-3 ans de travail pour arriver à l'ouvrir en 2018. Et j'ai été d'ailleurs assez aidé par un directeur artistique, Gianfranco Iannuzzi, qui m'a beaucoup aidé. Voilà.
Voilà, alors vous avez vu comment d'une œuvre figée, on passe à une expérience totale, émotionnelle, musicale. Et ça signifie 1 million de visiteurs par an à l'Atelier des Lumières. Voilà. Visiteurs de tous âges, de toutes conditions sociales, des jeunes, des vieux, des grands-parents, des chauffeurs de taxi qui, quand je leur dis je vais aller à l'Atelier des Lumières, me disent justement j'y vais avec ma femme ce week-end. Jamais ce chauffeur me dit la même chose quand je vais au musée Jacques-Marandré. Et puis, une fois que vous avez un succès comme celui-là, vous continuez à vous développer. Donc on est allé à Bordeaux, puis à l'international, en Corée, puis aux États-Unis, à New York, puis en Espagne, à Amsterdam, aux Pays-Bas, en Allemagne. Nous avons ouvert chaque fois un nouveau lieu. Et nous accueillons maintenant énormément de visiteurs dans toutes ces villes. Et puis nous proposons aussi à l'extérieur de notre propre réseau des expositions éphémères pour plusieurs mois. Et puis on a aussi fait un atelier des Lumières éphémère qui peut se promener dans différentes villes. Voilà. Alors, dans cette aventure internationale, j'ai voulu rester extrêmement français. Donc les partenaires français, techniques, studios, le nom des sites, c'est toujours, même en Corée, un nom français. Ça s'appelle le Théâtre des Lumières à Séoul. Ça s'appelle le Bunker des Lumières à Jeju, tout ça en français. Et en fait, je me suis rendu compte, en Allemagne aussi, c'est pareil, aux États-Unis, et je me suis rendu compte que la French Touch, dont on parle, c'est vraiment un atout formidable. On est très bon à l'international. Je crois qu'il faut en avoir conscience. On a une très bonne productivité, on a une très bonne créativité, de la souplesse, une certaine finesse aussi, qui est issue de notre culture. Et donc, les Français, ils sont très bons, je trouve, à l'international. Alors maintenant, on me demande, mais alors, quel est votre métier? Dans les dîners d'aujourd'hui, je leur dis, écoutez, je crée des expériences qui procurent un moment de bonheur autour de l'histoire, de l'art, de la musique. Et les expositions de Jacques Marandré ou de l'Atelier des Lumières sont autant de portes vers ce voyage. Comme le disait si bien Picasso, l'art lave notre âme de la poussière du quotidien.